Bon, bah malgré le temps pourri, on est là, on assume. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, 3 générations différentes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui kiffent. On va commencer de la plus ancienne vers la plus récente. On va tout de suite aller sur celle-là. Alors, Mégane R26R. Bon, tu vas me dire c'est écrit dessus, mais les gars, moi je suis pas expert là-dessus parce que je me suis pas trop intéressé à Renault Sport, mais elle a une espèce de nardo, je sais pas comment dire, on dirait il est plus bleuté que marron, avec les petites jantes rouges. Là, il y en a plein qui sont en train de rouler avec plus ou moins la même config. Donc ça, c'est les petites Mégane à l'ancienne. Je suppose qu'elles doivent avoir des particularités. Putain, déjà, elle a des baquets. Ça m'a toujours trouvé le cul au niveau des Mégane. Ils te font des voitures, tu vois, un petit peu plus sport, etc. Mégane Sport, mais pourtant, ils te mettent toujours la même forme de volant, toi. Tu vois, tu peux rouler avec une Mégane DCI, t'as exactement le même volant qu'une R26R, donc. Putain. Franchement, ça clacos. Donc les gars, là, je vais plus parler, on va dire, de l'aspect cosmétique de la chose, parce que malheureusement, je suis pas hyper calé pour cette génération-là. Peut-être même pour les autres, vous connaissez mieux que moi, de toute façon. Les jantes, tu vois qu'il y a les specs directs des étriers ici. C'est des TRW, si je dis pas de conneries, au niveau des étriers. Et là, tu as du Brembo. Franchement, elles sont super belles, super mignonnes avec le capot. Je sais pas si c'est un vinyle, mais pour moi, non. Parce qu'on voit au travers, etc. C'est du vrai carbone, donc elle doit être allégée de ouf. De toute façon, c'est pas la voiture avec laquelle tu fais tes courses, tu vois. Donc, tu as ça. Qui est quand même vraiment cute. Derrière, tu vas voir celle-là, en Trophy R. Celle-là, tristement célèbre, si je puis dire, par la BRI. Hein. Non, je rigole pas tristement. Voilà, c'est une voiture qui est connue. Hein. Genre, quand tu vois ça derrière ton rétro sur l'autoroute, si elle est bleue, t'es dans la merde jusqu'au cou. C'est une petite terreur de circuit parce que, à ce qui paraît, châssis super bien foutu, etc. Donc pareil, du Brembo, je crois qu'elle a la même config que l'autre au niveau, même si les étriers m'ont l'air un peu plus grands. T'as l'intérieur, full alcante, même les baquets sont en alcantère. Hein. C'est la dernière, c'est ça ? Super. Le volant de l'alcante aussi. La console, je crois qu'elle est en alcante si je dis pas de bêtises. Franchement, toujours avec ce haillon là, comme ça, tac. Trophy R pour te rappeler où tu es quand même, faut pas déconner. Parce que là, de toute façon, je pense pas que vous puissiez vous tromper. Hein. C'est écrit sur les panneaux, c'est écrit partout. Vous en avez partout. Mais cette édition-là, j'ai failli en acheter une à l'époque. J'avais vraiment hésité. Quand vous l'entendez en fait sur le circuit, vous l'entendez genre comme s'il y avait un souffle qui arrive, donc ça fait pas un gros bruit agressif comme les V6, les V8, etc. Mais vous entendez un souffle qui arrive je sais pas, ça arrive derrière vos oreilles, c'est un gros, c'est trop stylé. Bref, agressive, un freinage mais de ouf. Quand je l'ai vue sur le circuit, celle-là, elle m'a un peu traumatisé, je vous avoue. Tu peux voir ici, il y a un petit peu de détails sur la console qui sont en carbone. Vraiment full alcante, hein. Sauf le tableau de bord, non, il est en espèce de cuir mousseux là, tu vois ce que je veux dire. Ah là là. Mais la dernière version, celle-là, elle est juste incroyable. Mais quand je te dis elle est incroyable, regarde-moi ça. T'as le diffuseur en carbone qui est juste ici. J'ai l'impression que t'as une double sortie maintenant, regarde. Donc t'as une double sortie dessus, avec des prises d'air un petit peu pour la bodybuilder par rapport à la version normale, etc. Et là, regarde-moi ces putains de jantes en carbone, mon gars. Oh, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est sur le même système de freinage quand même. Mais elle est juste incroyable. Au niveau de l'intérieur, tu vois que... Bon, désolé pour ma sale gueule, hein, il y a du vent, je suis décoiffé. Mais tu vois que c'est pareil, c'est des baquets, alcantes, etc. C'est vraiment un truc de ouf. La voiture, elle est insane de ouf. Regarde-moi ces étriers de ouf. Brembo carbone céramique. Ah d'accord. Donc ils ont pas fait les choses à moitié. On est en carbone céramique. À mon avis, juste les disques doivent coûter la moitié de ma voiture. Avec des pneus semi-slick. Et ici, tu as un espèce
de trucs au niveau en carbone au niveau du capot, mais elle est juste incroyable. Donc la Trophy R, les amis, voici ce que c'est. Personnellement, là je suis en train de putain de tomber amoureux dessus. Et putain, ça m'est pas arrivé depuis longtemps pour une Renault, hein. Genre depuis très 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 longtemps. C'est vraiment une putain de tuerie. Donc quand tu compares les 3 générations comme ça, tu te rends compte tout de suite qu'il y a eu vraiment de gros efforts faits par Renault. Putain, qu'est-ce que t'en penses? Ah, que c'est pas, moi ma préférée c'est celle-ci. On est d'accord, Ouais, putain, elle est agressive. Alors, il y a un autre petit détail. Ici, vous voyez, normalement, il y a les anti-brouillards qui forment genre un petit damier habituellement. Donc sur celle-là, je sais pas pourquoi il y en a pas. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont plus par là-bas quand on va y aller. Si on pouvait les comparer, par exemple, il y en a une RS ici et une deuxième là. Je vais pouvoir vous montrer. Mais celle-ci, par exemple, a des prises d'air. Vous voyez? Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, elles étaient sur le circuit, elles ont bien soufflé. Et tu vois, celle-là, par exemple, n'en a pas. Donc est-ce que c'est une option? Je n'en sais rien. Celle-ci a justement elle n'a pas les carbones céramiques, je crois. Non, elle les a pas, celle-ci. Donc je pense que l'autre est juste un peu plus optionnée. Du coup, voilà. Tu vois, donc elle a pas les carbones céramiques. Peut-être qu'il faut justement l'option carbone céramique afin de donner une prise d'air ici et pour pouvoir refroidir directement les freins. Ça, je ne sais pas. À mon avis, ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est ça. Là-bas, il y en a encore une autre et elle a aussi des carbones céramiques. Donc je pense que c'est ça en fait le truc. C'est beau quand même. Putain de sa race, c'est juste insane. Donc au niveau des phares, ouais, on est sur des LED, etc. De toute façon, vous connaissez. Je vais pas vous présenter la voiture 30 ans, vous connaissez. Juste que, putain, mais regardez-moi ça. Genre l'arrière, on est sur quelque chose de ouf. Genre, putain, merde. Alors dites-moi la famille. Même moi qui ne suis pas spécialement Renault, là, je suis contraint de fermer ma gueule. Vous voyez, quand je vois des Renault un peu comme les jaunes là-bas qui sont là et on a l'habitude d'en voir, etc. Bah ouais, bah on se dit putain, c'est comme d'habitude. On en voit de séries, etc. Mais quand tu vois ça, tu te dis putain, t'as juste envie de te faire des sessions circuit et de tout arracher. Bon la famille, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre génération de Mégane préférée. Donc, qui sont parmi ici, hein, tout simplement. Dites-moi celle que vous aimez le plus. Si éventuellement c'est celle-ci, dites-moi si vous la préférez du coup avec les jantes full Carbonero ou si vous préférez des modèles peut-être un peu plus comme celle-ci, tu vois. Elle n'est pas avec les jantes carbone, mais bon, tu vois, elle n'est pas dégueu non plus, regarde-moi ça. Petite jante rouge, etc. C'est juste trop beau, tu vois. Donc la famille, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous laisse choisir. Je sais que vous allez tous craquer dessus. Non, c'est juste une tuerie. Allez, à bientôt la famille.